Yeah, strap, bring the hook in. Won't you come and help me take this pain away? Bonjour, bienvenue à Montréal. Donc on se trouve en plein centre-ville au pied de l'établissement où je travaille pendant mon stage. Juste pour vous montrer un petit aperçu du centre-ville. Ici c'est la rue Sherbrooke, donc on a beaucoup de trafic à cette heure-ci. Là il est 1h15 de l'après-midi. Et derrière moi vous voyez un des bâtiments de l'université McGill. Donc c'est une université anglophone assez réputée au Canada et une des plus anciennes du pays également. Donc, le bâtiment derrière moi c'est la faculté de musique de l'université. Ensuite, il fait pas très chaud aujourd'hui, on est bien couvert, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis, je vais proposer de me suivre, on va rentrer dans le bâtiment. Donc Ouranos est au 18e et 19e étage de la tour d'immeuble qui se trouve juste à ma droite ici. Bonjour, donc on est au pied de l'ascenseur, on va monter. Et là je vous propose de rencontrer deux employés d'Ouranos. Bonjour Marie. Marie qui travaille en changement climatique. Et voilà, et Marco derrière moi. Voilà, Marco qui est aussi en sciences du climat. Voilà, donc l'ascenseur arrive et puis on va monter dans nos bureaux. A tout de suite. Bonjour et bienvenue chez Ouranos. Donc ça y est, on est dans les locaux. Comme vous pouvez le voir, ici c'est l'entrée principale du consortium. Donc voilà, je vous invite à me suivre et on va faire une petite visite guidée des locaux. Suivez-moi. Donc il faut un pass parce qu'on n'entre pas ici comme dans un moulin, c'est assez sécurisé. Donc voilà, on va repartir à l'intérieur. Voilà, donc ici vous êtes dans le hall d'entrée principal. Je vous invite à me suivre, on va faire une petite visite guidée. Donc, auparavant, première étape, qu'est-ce qu'Ouranos? Donc en fait, Ouranos est un consortium scientifique qui regroupe à peu près une trentaine de personnes dans les locaux, donc des chercheurs, des spécialistes, des étudiants également, et qui travaillent sur deux choses, principalement les sciences du climat et l'impact et l'adaptation au changement climatique. Donc comme vous pouvez le voir sur cette plaquette, Ouranos a de nombreux partenaires, entre autres le gouvernement du Québec, Hydro-Québec qui est un distributeur d'énergie publique ici, Environnement Canada qui est le ministère fédéral de l'environnement, de nombreuses universités, McGill, l'Université du Québec à Montréal, le Centre de la recherche scientifique, etc. Donc de nombreux partenaires dans toute la société, dans tous les échelons de la société québécoise, canadienne et internationale. Suivez-moi. Donc ici en fait on arrive dans les locaux où il y a les bureaux de la direction. Donc, on a de la chance, vous allez pouvoir observer le beau bureau du directeur principal avec la vue assez étonnante qu'on a ici. Voilà, donc on est au 18e étage ou 19e étage, parce qu'on a deux étages à notre disposition ici, d'une tour à bureau. Donc voilà, la vue que vous avez, c'est le Mont-Royal, la colline la plus haute de Montréal. Et vous pouvez apprécier les toits de Montréal ici, côté nord de la ville. Voilà, on va continuer la visite. Alors, qu'est-ce que Ouranos et quand est-ce que Ouranos a été créé? En fait, Ouranos a tout simplement été créé en 2001 par le gouvernement du Québec, des instances notamment de la sécurité publique, le ministère de la sécurité publique, et en fait Hydro-Québec qui est un distributeur d'énergie, l'équivalent un petit peu de EDF si on peut dire chez nous en France. Pourquoi Ouranos a été créé? En fait, ils se sont rendus compte, dans la fin des années 90, après deux événements climatiques assez importants, extrêmes, qui étaient l'inondation du Saguenay, et le Saguenay c'est une région du Québec, et la crise du verglas, ce qu'ils ont appelé la crise du verglas. C'est une tempête de verglas qui a eu lieu en 1998, avec des conséquences très importantes sur la société québécoise. Donc il y a eu plein de foyers à Montréal qui ont été privés d'électricité pendant un moment, et là on s'est rendu compte que le Québec, en fait, la société était vulnérable au changement climatique. Donc il a été décidé à ce moment-là de créer une instance qui serait capable de réfléchir, prévoir et anticiper les impacts des changements climatiques pour faire parvenir aux décideurs en fait une meilleure information et essayer de prévenir, de mieux anticiper sur les impacts possibles de ces changements climatiques sur la société. Voilà. Donc là, on fait un petit tour des locaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des gens, tout le monde travaille ici. Ici, par exemple, je vous montre une salle de réunion
qu'on est amené à utiliser très souvent. Donc salle de réunion B, qui sert quasiment quotidiennement. Aussi à l'heure actuelle, il n'y a personne, mais on peut être sûr que d'ici quelques temps, on aurait pu avoir quelques visites. Deuxième vue de Montréal que vous devez connaître un petit peu. Et en fait, Ouranos, donc, au fil des années, depuis 2001, la structure a grandi, s'est développée. Et aujourd'hui, elle compte un réseau de à peu près 400 scientifiques dans le monde entier, donc principalement au Québec et au Canada, mais également dans toute l'Amérique du Nord et à l'étranger. Donc Ouranos travaille aux échelles en fait québécoises, on va dire régionales, même si le Québec est très vaste, canadienne et internationale. On va aller juste en 2 secondes dans mon petit coin de travail en fait, je me situe juste ici. Voilà, donc c'est là où je suis, habituellement, je suis comme ça, vous voyez, vous pouvez m'imaginer en train de travailler à ce poste. Je suis également avec Valérie, mais qui n'est pas là actuellement, mais qui est aussi stagiaire au groupe Impact Adaptation avec moi depuis quelques mois. Voilà, donc on va continuer, je vais terminer la visite par la plus grande salle de réunion en fait des locaux. Comme vous pouvez voir, on a des bureaux un peu partout, hein, tous les gens travaillent. J'espère que vous pouvez apprécier un petit peu la visite guidée des locaux. Et là, sur ma droite, se trouve la plus grande salle de réunion en fait, la salle A. C'est pas grave, c'est très bien. Voilà, donc elle est également inoccupée actuellement, mais elle est amenée très souvent à être utilisée pour les grands meetings, les réunions, etc. Voilà. Et le point très important que je voulais vous montrer, le point de rendez-vous, le point principal de rencontre des gens, là où on peut se un petit peu plus décompresser, etc., c'est le réfectoire. Voilà. Ici, tout simplement, il y a une tradition que j'aime bien, qui est assez sympathique, c'est tous les mercredis, on a un petit dessert qui est mis en place, c'est-à-dire qu'une personne fait à manger pour toute l'équipe du consortium pour la journée. Voilà. Donc on aura terminé par le côté social entre guillemets, c'est important aussi, hein, on travaille mais on est en relation avec tout le monde. J'espère que ça vous aura permis d'avoir une petite idée de l'endroit, des locaux et de ce qui s'y fait. Voilà. Donc juste en 2 mots, je vous rappelle, Ouranos a à peu près 10 ans d'âge, une trentaine de personnes travaillent dans les bureaux plus ou moins, mais un réseau d'à peu près 400 scientifiques, décideurs, gouvernements, universités, etc. autour. Voilà. Donc merci beaucoup de votre attention et je tiens à remercier Pierre qui est juste derrière la caméra que vous ne pouvez pas voir, mais sans qui ce film n'aurait pas été possible. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Ok, c'est bon. Donc, bonjour à tous, donc là je suis avec David aujourd'hui, David qui travaille aussi, avec qui je travaille chez Ouranos. Donc, hi David. Hey, hello. How are you? I'm very good. Yeah, How are you? yeah, fine, thanks, I'm good. Just so in a few words, just to explain me, could you tell me what is your job at Uranus, at the consortium Uranus? What is your topic? What are you working on? Okay. I'm not actually employed by Ouranos. Oh yeah, I actually work for Environment Canada. Okay, so the federal minister. That's right, yep, the Federal Ministry of the Environment. Okay. And they have some collaboration with Ouranos. Okay. Environment Canada is one of the partners that is contributing to Ouranos, I guess is one way to put it. So they contribute financially and they have a few people that work here. Okay. Work on topics that interest both Ouranos and Environment Canada. Okay. And so my topic here is the interaction between climate change and air quality. Air quality. So I try and understand how climate change is going to impact. Could affect the impact of the air quality. Yep. Especially on cities or more in countryside too, or A bit of both. A bit of both. Certainly, cities are very important for the impacts on human health, and then there's a lot of interest in how air quality might affect things like agriculture. Okay. For example, in rural areas away from the cities. Wow. And is Montreal a good city for the air quality or not It's yet? by good you mean the study or good? Yeah. It's not too interesting for air quality because it's much more polluted further to the south. Okay. You know, we're just on the north end of the United States, and Okay. there's a lot more pollution Yeah. several hundred kilometers further south, Okay. with a lot of industry that's pretty concentrated in the middle
of the United States, the Mideastern part. Okay. So it's much higher there. We're just sort of on the northern edge of it. Okay. So occasionally in the summer when the winds come from the south, It's bad. all that pollution comes up here, Okay. yeah, that's when we get it the worst. Okay. And so you told me you're from Toronto, right? Yes, originally, yeah. Okay. And since how much time do you work in Montreal actually? I've been here, oh boy, is it 8 years now or maybe 9? 8. Eight years. I'll say 8. Okay. Yep. And do you come from work or for like other reasons? It was when I was hired with Environment Canada and they put me here. They send you here. Yeah, absolutely, that's why I moved. Okay. And when you came at Uranus, like when did you came here? You told me in 2000. 2004? Yeah, 2004, yeah. That's right, yep. Yep, that makes 8 years. 2004, yep. Yep, so we've been here since 2004. Okay. My wife has a job here as well. Okay, Family that's right. Yeah, has gotten very settled in, so. Okay. Yep. Wow. Well, thank you very much, David, for your collaboration. That's been a pleasure. Thank you. Thank you. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. David travaille aussi au ministère canadien de l'environnement, le ministère fédéral, et il travaille notamment sur les impacts il essaie de trouver les impacts que les changements climatiques ont sur la qualité de l'air, principalement en ville et également dans la campagne. Voilà, donc merci encore David, thank you very much. Bienvenue. Ouais. Au revoir, merci. Ok, donc bonjour à tous. Donc comme prévu, voici une petite vidéo de Mr. Ross Brown qui travaille chez Uranus depuis quelques temps. Donc je vous présente Ross et puis ensuite on va pouvoir faire une petite entrevue très rapidement pour parler un petit peu de son travail, de ce qu'il fait ici tout simplement. Donc hi Ross. Hi. So I just met you like a couple of days ago. I'm the new intern at Uranus. Just in a few words, could you tell me what basically is your work here? Which topic do you work? On which topic do you work? And yeah, and more if what are your plans for what do you think about the next years for the job and the topic? I work mainly on snow, Okay. and I look at variability and change in snow cover, look at it from a historical perspective, looking at trends, variability with in situ data. Also work at evaluating snow cover in regional climate models and global climate models, so we work with different data sets, satellite data sets, surface data sets, reanalysis, reconstructed data sets, to get some idea of the consensus patterns of variability and change, because not all observational data sets are the truth, so we need to examine them in detail to make sure they're homogeneous and are telling the correct story. And then I'm also interested in looking at the climate model, the future changes in snow cover. So we look at the CMIP5 model output and compare that with the trends and to see if the current trends in snow cover, the patterns are matching what the climate models are saying should happen. So. Okay. Do you think in the years to come there will be like a big change in the snow cover and on the snow precipitations, or on Quebec especially, or could you say something? Quebec, the pattern at the moment seems to be where there's relatively little change happening in the northern areas, maybe slight increases in snow cover. But in the south we're seeing, because it's in the action zone, where the snow, the climate is warmer and we have larger accumulations, the snow accumulations end up being very sensitive to temperature fluctuations. Okay. So if you get a warming, areas like south of Quebec, where they do get 400 to 600 millimeters of snow water equivalent a year, they react quite strongly to having warmer temperatures, because the precipitation switches from snow to rain. Okay, so the perspectives are like more optimistic for the rain than for the Yeah, snow. well, Okay. you know, the total amount of precipitation is projected to go up slightly. Okay. So it's just the partitioning of it into rain or snow that's going to change. So it creates, it's
advantages for some people. It's easier for managing water and resources and dams and reservoirs because you don't have the big peaks. The peaks are not as high, and the water is spread out more over the year. But if you're in the snow business, motoneige, snowmobiling, ski fond, cross-country skiing, anything that relies on natural snow cover is very sensitive to climate warming. Because in the ski centers, they're able to make snow with canals. Yeah, big cannons and snow cannons. Yeah. So they can kind of insulate themselves a little bit from the change, and they only need to. They've two peak periods of demand in the school holidays and over Christmas, New Year, and provided they can have snow for those two periods, they'll make like 80% of their revenue. 80% of the revenue. Yeah, just in those two little slots, two little windows. So. Yeah, so it's very straight. The windows. Yeah. So any of the ski centers that have a reasonably high elevation can manage. But the ones that are lower down, that's a little more tricky. But it's the same in the Alps. Yeah, in the Alps there is getting less and less snow. The Pyrenees too, it's like the same problem everywhere. Okay, so well, thank you very much. And just to know, since how much time are you working at Uranus Consortium? I actually work for the Environment Canada. I'm a federal government scientist, and I'm on loan to Uranus. Okay. So I've been here since 2006. 2006, okay. Yeah. And you're from New Zealand, right? That's right. Okay. Yeah. Okay. Well, thank you very much, Ross, for your collaboration. You're most welcome. Yeah, thank you. Voilà, donc j'espère que vous avez pu avoir un petit aperçu. Ross travaille donc sur les précipitations de neige. Il travaille à Environnement Canada, donc au ministère fédéral. Et en fait, il est détaché chez Uranus dans le consortium pour travailler principalement sur les questions des précipitations neigeuses et de l'évolution des précipitations sur le Canada. Donc voilà, j'espère que vous avez pu entendre un petit peu par la conversation. Merci encore Ross pour ton aide. Vous êtes bienvenue. Voilà, merci, à bientôt. Ok, bonjour à tous. Donc je suis aujourd'hui avec Travis, Travis qui travaille donc chez Uranus aussi également. Donc voilà, petite interview un petit peu pour rencontrer quelqu'un d'autres, un des autres chercheurs ici à Uranus. Donc, sorry. Hi Travis. Hello. How are you? I'm good, thanks. Yeah, okay. So Travis and I just met Travis like a few days ago when I came at Uranus. So Travis, can you just tell me in a few words just what is your work here at Uranus and since how much time are you here? Okay. Yeah, I work with the Climate Scenarios group, so we work basically as the interface between the sort of climate scientists and the modelers here and the people who are working in impacts and adaptation. So my specialty is the people working mostly in forestry applications and biodiversity, so ecosystems and environment kind of impacts and things like that. Okay, so and do you try to modelize the impacts of climate on biodiversity or something? Yeah, well, the people that I work with are usually specialists who do models of forest growth or ecosystem models and things like that they want to incorporate climate change projections into their models, and they may not be necessarily experts in that sort of side of things. So I'm sort of the person who goes between what's coming out of the climate side in terms of projections of temperature and things like that, and I try to help them integrate that information into their models and things like that to know what's going to happen in our systems into the future. Okay, nice. And so how much time are you working here for? I've been at Uranus since March 2006. Okay. So 6 years or so. Yeah. Okay. And so you came in Quebec. What did you come in Quebec? Did you come to study here? To work here? No, I moved. My wife actually did her PhD out west. I grew up in Calgary, Alberta. So so in the prairie, in the Canadian prairies, just about an hour away from Banff in the Rocky Mountains. Okay. So my wife came out to study terrestrial ecology, and then we met at the University of Calgary. And then in 2004, she was starting a postdoc here, and I moved with her. That's why you moved. Yeah. Okay, cool. So yeah, but thank you very much, Travis, and good luck for the rest. It was nice to meet you. Thank you. You're welcome. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Travis, donc il est de Calgary, en Alberta. Donc il est venu à Uranus travailler en 2006.
Et il travaille actuellement, en fait, il fait l'interface entre les spécialistes qui travaillent sur la biodiversité et les changements climatiques. Donc il incorpore en fait les impacts, il aide à ajouter les impacts du climat sur la biodiversité, voilà, notamment sur les forêts. Voilà, donc j'espère que cette interview vous a permis d'un petit peu de comprendre un peu plus le fonctionnement d'Ouranos par le biais d'un de ces chercheurs. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. And globally, model simulated changes in precipitation follow positive in extreme precipitation, follow positive cloud run, but my guess is that precipitation sensitivity over land is lower than it is in what we find in contextual imagination. So that's it. So thank you very much for your patience and your chez Ouranos, le consortium Ouranos à Montréal. Donc comme vous voyez, je suis dans la salle de réunion, une des salles de réunion annexes des locaux. Donc juste pour vous faire apprécier la belle vue qu'on a depuis ici, il faut le dire, on est assez chanceux. Donc vous voyez, on est en plein centre-ville de Montréal avec les gratte-ciel tout autour. Et aujourd'hui, on est particulièrement chanceux puisqu'il fait une météo, il a fait un temps magnifique. Voilà, donc je vais vous faire rapidement faire un petit tour des locaux, surtout de l'endroit où je travaille, où est mon bureau en fait, qui est juste à côté d'ici. Auparavant, je vais quand même vous montrer d'un peu plus près la vue, parce qu'elle vaut assez le détour. Donc là, je prends la caméra dans mes mains. Puis voilà, on est au 19e étage d'un bâtiment. Donc c'est quand même assez haut, hein, comme vous pouvez le voir, même si on est loin d'être le plus haut immeuble du centre-ville. Hein. Voilà, donc on est au début de Montreal Downtown, comme on dit en anglais. Donc le quartier financier, le quartier des affaires de la ville. Voilà. J'espère que vous avez pu apprécier. On va aller rapidement faire un petit tour à mon espace de travail, à mon bureau, qui est juste à côté d'ici. Voilà, j'entre dans le local. Voilà, ici vous êtes au cœur d'Ouranos. Et voici mon petit cubicule avec l'endroit où je suis installé. Et à côté, nous avons Valérie. Bonjour Valérie. Valérie qui est aussi en stage comme moi au sein du groupe Impact et Adaptation. Voilà, donc en espérant que ça vous permettra de vous faire une meilleure idée. A bientôt, au revoir. At national level. So let's look at national policy first. And in particular look at the national adaptation strategies that have been being developed in different European countries. Now, a national adaptation strategy for a country, and there's even a definition for this in the literature, refers to a general plan of action for addressing the impacts of climate change, including climate variability extremes. It will include a mix of policies and measures, with the overarching objective of reducing the country's vulnerability. And depending on the circumstances, the strategy can be comprehensive at national level, addressing adaptation across sectors, regions, and vulnerable populations, or alternatively it can be more limited, focusing on just one or two sectors or regions. And this is, you'll note that one of the authors of this is